Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on a délaissé le plateau pour s'installer à Bitche. Une émission délocalisée parce qu'on va beaucoup parler de l'eau dans le pays de Bitche. Et l'invité du jour, c'est David Suc. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir fait le déplacement et de m'avoir invité à cette quotidienne. Et merci à vous de participer à cette émission en direct. Alors en tant que président de la commission locale du SDEA, vous allez avoir largement la parole tout à l'heure, mais on jette d'abord un œil à l'actu du jour. La préfecture et l'ARS ont annoncé que le taux d'incidence remonte en Moselle. Il est passé à 290 nouveaux cas pour 100 000 habitants. La situation est tendue, mais encore relativement stable dans les hôpitaux. Plus de 580 personnes sont hospitalisées actuellement pour cause de Covid, dont une centaine de patients en soins intensifs. Sur le terrain, les aides-soignants ne sont pas assez nombreux, mais les candidatures pour se former à ce métier sont en hausse. À son ouverture en 2003, l'Institut de formation d'aides-soignants du groupe SOS Santé accueillait 60 élèves. Aujourd'hui, sa capacité de formation est passée à environ 125 élèves. Le SDEA est un établissement public de coopération spécialisé sur l'ensemble du cycle de l'eau. Il fédère plus de 700 communes en Alsace et Moselle. Les élus de la communauté de communes du pays de Bitche ont décidé de lui transférer la compétence assainissement qui comprend le traitement des eaux usées. Le SDEA assure et facture deux types de services. D'une part, la collecte et le traitement des eaux usées qui sont facturés aux habitants au prorata de leur consommation. Et d'autre part, l'entretien et le surcoût en traitement des eaux pluviales en station d'épuration. Cette contribution de 10 € par an et par habitant est imputée aux communes. Comme dans les collectivités, les budgets du SDEA doivent être déposés au contrôle de l'État au 1er avril. Le budget détaillé du pays de Bitche a été présenté aux élus de la communauté de communes récemment, mais il n'a pas été voté. Le budget revu et corrigé devait être à l'ordre du jour d'une réunion ce jeudi 25 mars, mais cette dernière n'aura pas lieu. Le budget ne sera pas voté dans les délais. On commence cette émission en faisant le point sur la situation sanitaire dans le département. La préfecture de Moselle et l'agence régionale de santé ont organisé hier leur point presse hebdomadaire sur l'évolution de la pandémie. Le nombre de nouveaux cas augmente, de même que le nombre de patients hospitalisés. Malgré tout, la situation reste sous contrôle. Aucune mesure restrictive supplémentaire n'a été annoncée. Plus de précisions dans ce reportage de Gaël Tiss. Avec 290 nouveaux cas pour 100 000 habitants en une semaine, le taux d'incidence remonte en Moselle. S'il est encore loin du seuil critique fixé à 400 pour déclencher un nouveau confinement, la situation se tend dans les hôpitaux. Plus de 580 personnes dans les hôpitaux mosellans hospitalisées pour cause de Covid, une centaine de personnes dans les centres de soins intensifs. Ça a nécessité, il y a quelques jours de cela, quelques évacuations pour soulager un peu les équipes hospitalières. Et s'il y a besoin, on en fera d'autres. Mais pour l'instant, la situation est relativement stable. Pour autant, 89% des lits de réanimation sont aujourd'hui occupés en Moselle, un chiffre comparable à celui du mois de novembre. Si jamais les capacités hospitalières des départements voisins devaient aussi arriver à saturation, ce serait de nouveaux paliers de déprogrammation pour pouvoir réarmer des nouveaux lits. Une situation que les autorités sanitaires espèrent éviter, notamment grâce à l'accélération de la vaccination. Et la Moselle garde un temps d'avance sur les autres départements avec un taux de population vaccinée supérieur à la moyenne nationale. Nous avons, la semaine dernière, 29 000 personnes qui ont eu soit une deuxième injection, soit une première injection. Ça nous permet quand même aujourd'hui d'avoir un taux de pénétration de la vaccination, notamment sur les publics les plus sensibles, les personnes âgées de plus de 75 ans, qui a dépassé les 50% et largement. Et donc on va continuer à vacciner massivement dans le département de la Moselle, avec un gros centre de vaccination si c'est nécessaire, et aussi avec la vingtaine de centres répartis partout dans le département. Et le bilan des tests salivaires dans les écoles est lui rassurant. Sur un peu plus de 4000 tests, seuls 4 cas se sont révélés positifs. Au centre hospitalier de Sarreguemines, il y a actuellement 54 patients Covid hospitalisés, dont 9 en réanimation. Concernant la campagne de vaccination qui se déroule au CHS de Sarreguemines et à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche, les derniers chiffres datent du 16 mars. Au total, 7 560 personnes avaient reçu la première injection. 3 648 ont aussi eu la deuxième dose de vaccin.
Dans ce contexte de crise sanitaire, on parle beaucoup du personnel soignant et du personnel paramédical. Focus aujourd'hui sur les aides-soignants. C'est un peu paradoxal. Les hôpitaux et autres structures de soins en manquent cruellement. Mais les écoles, elles, regorgent de candidates et de candidats qui veulent faire ce métier. D'année en année, l'IFAS de Saint-Avold a augmenté sa capacité d'accueil pour former de nombreuses personnes. Reportage d'Uranie Tozic. Aide-soignant, un métier où on se sent utile, mais un métier difficile et parfois peu valorisé. Depuis quelques années, les hôpitaux et EHPAD en manquent parfois cruellement, d'autant plus en période Covid. Pourtant, les centres de formation comme celui de Saint-Avold voient le nombre de candidats augmenter. Nous sommes partis en 2003 avec une formation d'élèves aides-soignants au nombre de 60. Et à ce jour, en 2021, nous avons une capacité de formation pour environ 125 élèves. Et la structure a diversifié ses parcours de formation en continu, partiel ou encore en apprentissage depuis 2019. Cette année, une opération particulière est menée, la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Nous avons permis à 15 demandeurs d'emploi d'intégrer la formation aide-soignante, un dispositif qui est expérimental, qui est très intéressant et qui permet justement d'apporter des professionnels sur le terrain d'ici quelques mois. Car sur le terrain, les aides-soignants manquent à l'appel, surtout en EHPAD. Alors la réglementation a changé il y a peu de temps pour faciliter l'accès à la formation. Il y a effectivement une réglementation qui a permis au mois d'avril 2020 de permettre d'accéder à la formation aide-soignante car le concours a été supprimé simplement sur dossier. En mars 2020, nous avons effectivement enregistré 350 dossiers d'inscription, ce qui est énorme pour notre institut de formation. Au total, 1475 heures sont nécessaires, 595 de cours théoriques et 880 de stages pratiques. 4 stages sont obligatoires dans les secteurs du handicap, de la chirurgie, en court séjour médecine et en EHPAD. D'abord, on les prépare à aller en stage. Certains stages demandent des connaissances un peu plus poussées par rapport à l'hygiène. Et vraiment, là où on insiste, c'est l'exploitation de stage. C'est important qu'au retour de stage, les élèves puissent s'exprimer, exprimer leurs ressentis, exprimer comment ils ont vécu leur stage. L'aide-soignant travaille sous la responsabilité d'un infirmier et s'occupe des soins d'hygiène et de confort. Il peut aussi prendre le pouls, la température et veiller à la prise de médicaments. On peut le dire, sa présence est nécessaire dans chaque service. Alors le manque de personnel peut s'expliquer en partie par le manque de valorisation, entraînant un turnover plus important, voire des reconversions professionnelles. On change de domaine d'activité pour s'intéresser au commerce à Sarreguemines avec une bonne nouvelle. Plus que quelques jours avant l'ouverture du Carrefour City, le magasin ouvrira ses portes mercredi prochain et ce sera au numéro 4 de la rue Pasteur. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Encore un peu de patience avant l'ouverture du Carrefour City. Le nouveau magasin, situé rue Pasteur à Sarreguemines, débutera son activité la semaine prochaine, le mercredi 31 mars, dès 7h du matin. Sa grande amplitude horaire est un des atouts mis en avant par les Épourechts à la tête de ce nouveau magasin. Avec ce commerce de 360 m², essentiellement axé sur l'alimentaire, ils entendent participer à la redynamisation du centre-ville. Lundi, c'était la journée mondiale de l'eau. Dans le Pays Beach, c'est un thème qui suscite de vifs débats en ce moment. On fait le point dans un instant à travers des reportages et l'interview de David Suc. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, on retrouve un ciel couvert pour demain. Déjà en matinée, les nuages seront nombreux et quelques averses sont attendues. Elles se généralisent en début d'après-midi puis cessent complètement dans la nuit. Côté température, on retrouve 2 à 4 degrés au minimum et 13 à 14 degrés au maximum. Demain, nous fêtons les Humbert et il fera jour de 6h23 à 18h51. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ?
Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Chez Cuisine Schmidt Sarreguemines, jusqu'au 31 mars, place aux offres lumineuses. Pour une cuisine équipée ou un dressing sur mesure, l'éclairage vous est offert. Nous vous offrons aussi jusqu'à 1 000 € de réduction sur tous vos projets. Et en ce moment, tentez de remporter un lot d'une valeur de 505 € en participant au jeu concours sur notre page Facebook. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Enfiler un uniforme. Ou pas. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisés. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très très bien visé. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Récemment, un sujet a créé quelques remous dans le pays de Bitche. L'assainissement, jadis assuré par plusieurs petits syndicats, a été confié par les élus au SDEA en 2013. Alors Mosaïque Cristal vous propose aujourd'hui un grand format sur ce dossier. Il est complexe. Alors du coup, je vous propose de débuter en vous présentant le SDEA et son périmètre d'intervention. Le reportage est de Catherine Henrich, Francis Hoffman et David Aurès. Le SDEA, ou Syndicat des eaux et d'assainissement, est un établissement public de coopération spécialisé sur l'ensemble du cycle de l'eau. Il fédère plus de 700 communes sur les départements d'Alsace et de Moselle. Ce sont les élus locaux qui en sont les administrateurs. En 2011, le SDEA a été reconnu pour son excellence technique et économique, notamment par le prix français de la qualité et de la performance. La politique de proximité et sa gouvernance fondée sur l'esprit de responsabilité et de solidarité des élus locaux ont été soulignés par la Chambre régionale des comptes. Fort de ces constats, la communauté de communes du Pays de Bitche a décidé à la quasi-unanimité en 2013 d'adhérer au SDEA et de lui transférer sa compétence assainissement. Cette compétence comprend le traitement des eaux usées, la compétence des eaux pluviales restant communale. Il y avait 3 solutions. Il y avait le mode régie, il y avait le mode SDEA et il y avait le mode en enfermage à infirmier, donc Veolia ou Suez ou un gros groupe. Donc la solution adaptée était la solution du SDEA parce que le SDEA est une structure publique. Les élus du territoire décident des projets, les orientations et de la tarification. Et quand il y a des excédents, les excédents sont réinvestis sur le territoire. Après les dernières élections municipales, la gouvernance locale constituée d'élus de la communauté de communes a connu quelques mouvements. David Suc a succédé à Francis Vogt à la présidence. Son vice-président est Alexandre Kölsch. Avec l'appui des maires, il constitue la commission locale. Son rôle, donner les moyens de fonctionnement et définir la politique d'investissement. Pour inscrire le service dans la proximité, une antenne du SDEA a été ouverte au sein des locaux de la communauté de communes. 21 emplois locaux ont été créés. À ce jour, le SDEA gère 20 stations d'épuration, 65 stations de pompage, 6 bassins d'orage, 203 déversoirs d'orage, 520 km de réseau et 9200 bouches d'égout. Depuis que le SDEA est là, il y a du professionnalisme.
Il y a de la technicité, il y a la proximité, il y a continuellement de l'investissement sur le territoire, que ce soit en matière d'équipement, en termes de réseau. Bien entendu, les dernières communes qui posent problème où il n'y a pas de station, pour moi, il va falloir continuer à travailler. Néanmoins, il faut un peu de patience. Rome n'a pas été construit en un jour. Pour avoir une photo complète de l'assainissement collectif au Pays de Bitche, retenons que sur 46 communes, 4 n'ont pas transféré leurs compétences. En 2015, le SDEA a hérité d'une situation peu flatteuse sur le territoire du Pays de Bitche. Un endettement bien au-delà des moyennes nationales, un réseau inachevé, des investissements importants nécessaires pour assurer la continuité et l'accès du service au plus grand nombre de foyers. Alors difficile dans ce contexte de prendre les bonnes décisions, d'autant qu'elles impacteront le montant des redevances aux usagers. Reportage. Le SDEA assure et facture 2 types de services. D'une part, la collecte et le traitement des eaux usées qui sont facturés directement aux habitants. Ils sont calculés au prorata de l'eau courante consommée. Cette redevance a été limitée à 1% par an entre 2015 et 2020. D'autre part, l'entretien et le surcoût en traitement des eaux pluviales en station d'épuration. Ils font l'objet d'une contribution de 10 € par an et par habitant directement imputée aux communes. Depuis 2015, le SDEA a réalisé des investissements à hauteur de 5,8 millions d'euros. Il s'agit pour l'essentiel de travaux à Épin-Urbach et la construction ou le renouvellement de postes de pompage, dont ceux de Hazelfurt et de Montbronn. Au Pays de Bitche, 4 communes ont continué à opérer en solo. Ils n'ont tout simplement pas transféré leurs compétences et gardé leurs petits syndicats. Il s'agit de Petit-Réderchin, Rimelin, Erchin et Bettevillers. Par ailleurs, un zonage conforté par le PLUI a exclu 7 communes de tout assainissement collectif. Il s'agit de Bousvillers, Anvillers, Mouterhouse, Reyersvillers, Rolbin, Robvillers et Sturzelbronn. Les habitants se sont dotés de fosses septiques et ne payent donc pas de redevance assainissement. Dans 5 autres communes, le service rendu est partiel. Environ 330 habitations sont concernées à Wolminster, Ormersvillers, Lengelsheim, Breidenbach et Nussvillers. Leurs eaux usées transitent par le réseau d'assainissement, même si les eaux usées partent in fine dans la rivière. Ces habitations sont assujetties, confortées par une décision de justice, à une redevance partielle d'assainissement. Et c'est là un point de crispation pour Jacqueline Glad, maire de Nussvillers-les-Bitches. Depuis 2008, la commune est prévue en assainissement collectif et les habitants payent une redevance partielle jugée injuste. Combien même nos gens qui payent une redevance, le jour où ils doivent nettoyer leurs fosses, payent le plein tarif comparativement à d'autres qui ne payent aucune redevance. Donc cela me semble fort injuste. Il me semble aussi que nous avons toujours transmis nos budgets pour les travaux de voirie que nous attendons depuis des années, qu'on ne nous a pas donné de réponse. Et là, vous découvrez tout ce qui n'est même pas prévu de plan. Et sincèrement, je ne crois pas forcément à cette phase 3. Nous sommes trop peu nombreux. Donc qu'on nous le dise, mais qu'on ne perde pas des budgets. Nous pouvons faire d'autres choses. Et je pense alors que nous ne devons pas contribuer, mais juste à la juste mesure de ce que nous sommes. Seuls les investissements importants permettront de finaliser le réseau. Le problème, les subventions attendues, notamment celles de l'Agence de l'eau, ne suivent pas ou insuffisamment. Alors que l'endettement est de 1,7 ans en moyenne dans la zone d'intervention du SDEA, il est de 10 ans au Pays de Bitche. La moyenne nationale s'élève à 3,4 années. La commission locale, avec à sa tête le nouveau président David Suc, est désormais face à la décision. Elle devra statuer sur la planification des travaux et sur l'évolution des redevances qui s'en suivra. Le SDEA est un syndicat soumis aux règles de la gestion publique. Comme dans les collectivités, au 1er avril, les budgets doivent être déposés au contrôle de l'État. Celui du Pays de Bitche est une constituante du budget général du SDEA. La commission locale ne parviendra finalement pas à définir sa stratégie d'avenir dans les délais. Dans l'histoire du SDEA, ce sera le premier budget non voté dans les temps. Reportage de Catherine Henrich, Francis Hoffman et David Orès. Pour la période 2021-2025, 3 programmes ambitieux d'investissement sont envisagés. À Ormersvillers et Wolminster pour protéger la Schwalbe, à Breidenbach et Lengelsheim pour améliorer la qualité de la Horn et à Götzenbrück pour mettre en conformité la station d'épuration.
Cumulé à d'autres travaux courants, l'ensemble du programme s'élève à 9,4 millions d'euros hors taxes. Récemment réunis à Schorbach, les élus ont pris connaissance de ce programme. Pour le mener à bien, il est prévu une hausse des redevances d'assainissement de 15 à 25% à l'horizon 2025. Cette hausse sera progressive à partir de 2022. Elle représente à terme 45 € par an pour un foyer type consommant 120 mètres cubes d'eau. Le budget détaillé présenté pendant 3 heures s'est finalement heurté au blocage du président David Suc. La redevance partielle d'assainissement et la contribution pluviale demandée aux communes ont déclenché un moment d'échange très animé. C'est une délibération du Conseil communautaire du 7/7/2010 qui fixe la part à 10 € par habitant. 47 voix pour, 1 contre. Voilà, moi je suis un peu surpris par les propos de M. Mélier et de vous-même quand vous dites que rien n'a changé depuis 2010, que la contribution est toujours restée à 10 €. En 2015 et 2016, nous avons payé 800 € pour notre commune et en 2017, nous sommes passés à 2400 €, soit 3 fois plus. Il y a une prestation. Après 10 €, c'est vrai que ça fait beaucoup. Nous, on est 300 habitants, ça fait 3000 € pour faire quelques avaloirs. Il y a une recette qui a été prévue en 2010 et que nous, on n'a jamais changé, qui était d'avoir 235 000 € de recettes pour le service de l'assainissement, qui intègre non pas que le curage, il intègre oui aussi le curage de la Valoire. C'est une partie de la contribution pluviale, mais l'ensemble de la recette, elle est surtout liée au fait de gérer pour beaucoup de communes à la fois les eaux usées et à la fois les eaux pluviales dans des installations communes. On a évidemment des communes qui payent beaucoup plus, alors qu'ils ne génèrent pas forcément plus de sable. Et je pense qu'il faudra revenir dans une approche proportionnelle qui prenne en compte le linéaire et le nombre d'avaloirs. Et qu'on y laisse une proportion de nombre d'habitants parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de travaux. Parce que les travaux dans le cadre du pluvial ne sont pas à la contribution des eaux usées. Moi, j'ai tendance à vous proposer que nous puissions dans quelques jours nous revoir et qu'on aille au bout de ce raisonnement et qu'on tranche. Parce que ce budget-là, Monsieur le Président du SDA, je ne le valide pas. Je pense que ces 250 000 €, il les faudra, peu importe quelle sera notre répartition. Et donc, on peut bien sûr valider les 250 000 €, mais les répartir autrement. Parce que... Non, moi je ne valide pas 250 000 € parce que la question posée des participations de la dizaine de communes qui aujourd'hui n'ont pas vocation à financer une contribution pluviale est posée, et parce que la question des 488 usagers qui payent pour un service qu'ils n'ont pas est posée aussi. Enfin, moi je trouve ça lamentable. Si vous aviez des solutions, pourquoi vous ne les avez pas présentées? Ce n'est pas le budget du président de la commission locale rédigé avec les services de la commission, c'est le budget aujourd'hui qui tient compte d'un certain nombre de propositions de mes collègues et d'un certain nombre d'impondérables et qui ont été bien développés par M. Mélier. Et vous avez vu les arguments de grande qualité que certes je ne partage pas. Vous nous avez invités par un courrier pour le vote du budget. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le budget peuvent voter contre et ceux qui sont d'accord peuvent voter pour. C'est ça la démocratie. Monsieur le maire, le budget sera voté le 1er avril par le SDA. Nous validerons un budget à la commission locale parce qu'on ne laissera pas la responsabilité au SDA et notamment à l'ensemble des délégués dont je fais partie avec un certain nombre, de valider 219 budgets validés par les commissions locales et un budget qui ne serait pas validé par la commission locale de l'Est territoire mosellan. Mon souhait le plus vif, c'est que ce territoire, en ce qui concerne l'assainissement, arrête une décision sur les contributions à lever, sur les investissements à réaliser et sur les modalités à partir desquelles vous souhaitez que les redevances soient levées dans leurs divers aspects. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je remercie Monsieur le Président du SDA qui patientera un tout petit peu, mais qui sera satisfait du travail, je l'en assure. Le budget revu et corrigé par le président et sa commission devait être à l'ordre du jour de la réunion programmée à Meisenthal ce jeudi 25 mars. La réunion n'aura finalement pas lieu, ce qui crée un premier budget non voté dans les délais dans l'histoire du SDEA.
David Suc, ce budget revu et corrigé dont il est question, finalement, il n'est à l'ordre du jour d'aucune réunion. Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Pourquoi il ne serait pas à l'ordre du jour d'aucune réunion? Il suffit qu'on me donne les capacités de pouvoir présenter ce que j'ai demandé comme maquette financière au service du S2A. Et avant le 1er avril, j'ai le temps, nous sommes le 24 mars, de pouvoir convoquer la commission locale. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ce que je souhaitais présenter à l'ensemble des élus, ce qui a été validé par l'ensemble des membres du bureau de la commission locale, n'est aujourd'hui pas autorisé par le président du S2A, qui l'a d'ailleurs écrit, en disant « Je ne permets pas à mes services de vous proposer, évidemment, la maquette et le budget que vous souhaitez faire valider ». C'est ça la réalité. Et donc on nous empêche aujourd'hui de pouvoir siéger, de pouvoir présenter ce que les élus locaux veulent. J'ajoute, parce que je crois qu'il faut être complet, dans votre reportage, il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas tout à fait justes. Lorsque vous évoquez 4 communes qui n'ont pas transféré la compétence, cela est totalement faux. La compétence assainissement aujourd'hui relève du S2A, dans 2 des 4 communes déjà, Rimelin et Herchin. Et le S2A ne la met pas en œuvre et adhère au syndicat de la Biquenalbe. C'est ça la vérité. Et pour les 2 autres communes, c'est une compétence qui est exercée par la communauté de communes et qui, ma foi, laisse aujourd'hui le syndicat de la Biquenalbe l'exercer, puisque nous n'avons pas transféré sur ces 2 communes de Petit-Réderchin et Bettevillers la compétence au S2A. Mais je regrette, ce syndicat-là, de la Biquenalbe, il a lui aussi pas la capacité de garder la compétence parce que c'est la loi, mais le S2A les a laissés organiser évidemment la déclinaison, ce qui est tout à fait respectable et je ne reviens pas. Mais il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas tout à fait complètes. Par exemple, et je vous laisserai évidemment poursuivre, ce n'est pas le PLUI qui arrête le zonage d'assainissement. Vous avez cité 7 communes qui ne sont pas un assainissement collectif. Ce n'est pas le PLUI, c'est le schéma, le zonage d'assainissement collectif, qui d'ailleurs doit être soumis à enquête publique, et c'est celui-là qui ensuite organise le mode d'assainissement, qu'il soit collectif ou non collectif. Mais je pourrais poursuivre, mais je vous donne la parole. Alors on le voit dans tout ça qu'entre vous et le SDEA, il semble vraiment y avoir un désaccord profond, mais finalement, alors sur le fond, sur la forme ou pas de désaccord? Il n'y a pas de désaccord. La seule difficulté, c'est que les statuts du SDEA ne sont pas respectés. L'article 12 et l'article 36 prévoient que c'est la commission locale sous l'autorité du président, et ça a été dit, arrête les budgets, fixe le niveau des investissements et organise évidemment la vie du territoire. La difficulté, c'est qu'au niveau du SDEA, les commissions locales n'ont aucune prise sur les employés, n'ont aucun rôle administratif ni fonctionnel. Les employés du SDEA sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble des 700 communes, relèvent de la direction du directeur général des services et du président. Et vous avez l'exemple, puisque le président l'a écrit, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils ne permettent pas à leur équipe de préparer les décisions souhaitées par les élus de la commission locale. Et donc c'est une inapplication des statuts et c'est une mise sous tutelle depuis le SDEA de Strasbourg d'une commission locale. Je souhaite juste l'application et toute l'application des statuts. Ni plus ni moins. On va entrer un peu dans certains détails. Oui. Avant de parler de l'eau pluviale, commençons par le service aux habitants. Est-ce qu'on a bien compris, vous n'admettez pas le principe de faire payer une redevance partielle pour un service partiel ? Écoutez, je n'admets pas que les décisions prises par d'ailleurs l'État en 2009, suite à une réunion organisée par l'ancien président de la communauté de communes de Volmaster, par l'ancien président du syndicat de la Schwalbe, etc., ne soient pas appliquées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, chaque service doit trouver sa contrepartie dans une redevance. Vous avez cité un jugement de 2015, c'est bien. Vous auriez dû énoncer aussi un jugement de 2018 et notamment du Conseil d'État, qui arrête dans sa décision que des habitants qui ne sont pas raccordés à une station d'épuration n'ont pas à payer de redevance d'assainissement collectif. Parce que ces gens-là relèvent d'un service public d'assainissement non collectif, comme pour les 7 communes que vous avez indiquées. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes en assainissement collectif, vous payez le traitement de vos eaux. Quand vous êtes en assainissement non collectif, puisque vous avez une fosse septique et un lit filtrant, vous payez un autre service. Cet autre service n'existe pas. Ils ne l'ont même pas créé, car ils considèrent que sur le territoire, tout le monde doit payer une redevance d'assainissement collectif. Lorsque vous évoquez le montant des redevances, lorsque vous évoquez l'endettement, c'est vrai, l'endettement est important. C'est l'héritage de la situation et lorsque les communes, les syndicats ou la communauté de communes a transféré la compétence au SDEA, c'était des choses qui étaient connues de tous. Mais lorsque vous dites ça, il faut rajouter aussi que la moyenne de la redevance d'assainissement sur le territoire de Bitche, c'est 1,74 € le mètre cube. Et que sur le territoire moyen du SDEA, c'est 1,62.
Je veux juste comprendre pourquoi chez nous, la redevance est plus élevée qu'ailleurs. Et lorsque vous dites ça, je crois que c'est important de le rappeler aussi, et c'est ce qui a créé la crispation, c'est qu'aujourd'hui, le SDEA souhaite que nous payions tous la même redevance. Oui, peut-être. Mais à Rohrbach, c'est 1,27 €, chez nous, c'est 1,74 €. Et je ne peux pas être d'accord qu'évidemment cela doit être lissé vers le haut pour tout le monde. Je ne peux pas être d'accord qu'aujourd'hui ces redevances, lorsqu'on demande une justification du coût, et c'était évidemment les questions adressées au SDEA, je n'ai pas de réponse. Savez-vous que sur les près de 2 millions d'euros de recettes du SDEA sur notre territoire, 1 500 000 € sur le territoire de Bitche et 411 000 € sur le territoire de Rohrbach, il y a 1 million d'euros qui remontent au SDEA pour payer ce qu'on appelle le service commun. 1 million d'euros. Dans le service commun, on y met évidemment du personnel, on y met le camion hydrocureur, on y met évidemment un certain nombre d'interventions. Et lorsque je demande du détail, nous n'avons pas de détail. On demande simplement que nous puissions être destinataires de l'ensemble des éléments que nous demandons et que nous puissions continuer à assumer, évidemment, comme les statuts le prévoient, l'ensemble des décisions. Lorsque vous évoquez, évidemment, ces gens qui, aux yeux de tous, n'ont pas à payer, Madame le maire de Nouzvillers le disait, et je reviendrai au niveau des redevances. Savez-vous que sur 1 900 000 € de recettes, la question des redevances qui ne sont pas à payer par les 488 foyers, c'est 30 000 €. Auquel il faut retrancher tous les habitants d'Épin et d'Urbach qui sont raccordés maintenant. Et donc on est sur 320, 330 redevables. 25 000 € de recettes. C'est 1%. C'est 1%. Tout cela pour imposer aujourd'hui le diktat depuis Strasbourg contre la volonté du territoire. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons besoin de cette proximité, nous avons besoin de ce respect et nous avons besoin de faire confiance aux élus. Si les élus locaux du pays de Bitche ne défendent pas nos habitants, si les maires ne défendent pas leur intérêt au travers de la contribution du pluvial, on est à 10 €. Alors justement... Quelques communes en Alsace, Aubert-Moderne, et je peux vous en citer beaucoup, sont à 20 €. Voilà aussi ce qui nous attend. C'est d'augmenter inlassablement. Mais là, pour le moment, la contribution au pluvial, 10 € par habitant et par an, demandée aux communes. Alors, elle devait être baissée à 7,80 €, mais étendue à toutes les communes. Ça, vous y êtes opposé aussi ou favorable ? Mais moi, la difficulté aujourd'hui, c'est que l'ensemble des communes payent le juste prix. 10 € n'est pas le juste prix. Et 5 € ou 7,60 €, ce n'est pas le juste prix. Le juste prix est celui qui est la résultante des charges engagées par le SDEA. Et on ne nous donne pas les moyens aujourd'hui de pouvoir les additionner. On me dit un camion hydrocureur, c'est 511 € par jour. Un ouvrier qualifié, c'est 37 €. Je demande simplement combien d'avaloirs ont été curés, combien de passages caméra pour que nous puissions voir quel est le coût réel d'un avaloir. Et on ne nous donne pas aujourd'hui les éléments pour que nous puissions apprécier. Lorsque nous évoquons quelques diminutions de charges de fonctionnement, on dit non, non. Ce n'est pas votre problème, c'est les services communs. Donc nous n'avons aucune capacité pour essayer de juguler ou de maintenir un niveau de fonctionnement qui, à mon avis, doit être à la baisse. Nous avons les redevances les plus chères, cela a été dit. Et on nous a invités, vous l'avez dit, à une sans cesse augmentation des redevances. Cela ne peut pas continuer ainsi. Et lorsque vous parlez par exemple des 10 €, nous avons des communes qui payent depuis 20 ans. Alors qu'ils n'ont pas de station d'épuration. Et que donc dans leur commune, il n'y a que des réseaux d'eau pluviale. Puisqu'il n'y a pas de station d'épuration, il ne peut pas y avoir de réseau usé. Et ils payent un service qui ne sert à rien. Alors, le réseau, ceci dit, nécessite de gros investissements pour les années à venir. Il en a été question, ils ont été présentés lors de cette dernière réunion à Schorbach. En vous opposant finalement au vote du budget, est-ce que ça, c'est un point d'achoppement aussi ou pas ? Il n'y a pas de point d'achoppement. La difficulté, c'est que le SDEA doit constater que les financeurs ne les soutiennent pas. Ça fait quelques années que l'agence de l'eau ne soutient pas les projets qu'ils veulent voir financés. Cela est quand même révélateur. Cela est la démonstration qu'aujourd'hui, entre la politique menée par le SDEA et la volonté des financeurs, il y a, comme vous pourriez le dire, une vraie difficulté de compréhension. Le SDEA essaye d'imposer des investissements que l'agence de l'eau ne veut pas financer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, nous sommes aujourd'hui dans une situation où il faut reconnaître que la capacité du SDEA à investir sur le Pays de Bitche ne dépend que de deux choses. Des subventions obtenues et de l'endettement que nous allons faire. Il n'y a pas 1 € d'argent de mes collègues alsaciens qui est investi au Pays de Bitche. Aucun. Le Pays de Bitche doit se débrouiller de trouver les recettes.
Vous voulez m'exposer un pot de tuyau? Augmentez les redevances. Parce qu'ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de lever des subventions. J'ajoute que la subvention du département est accordée depuis 2 ans. C'est la démonstration qu'entre le département et le SDEA, visiblement, les choses se passent même mieux qu'entre le SDEA et l'État. Vous parlez des finances, et c'est effectivement un équilibre à trouver en recettes et en dépenses. Vous, quelles sont vos orientations pour l'avenir? Parce que la commission locale, vous en êtes le président. Est-ce que cette commission locale peut être maître des décisions? Mais c'est tout ce que prévoient les statuts. C'est tout ce qu'on explique, et votre film commercial très bien travaillé, très bien organisé par la SDEA le démontre. C'est pas du tout un film commercial organisé par le SDEA. Si, c'est la promotion qui nous a été divulguée à plusieurs reprises lorsque le SDEA a essayé d'inviter les syndicats des eaux et les communes à continuer à transmettre. Mais ce n'est pas une critique. Mais on veut juste que tout ce qui est annoncé en termes de réclame soit mis en œuvre dans la réalité. Les statuts prévoient effectivement que c'est la commission locale qui décide de l'ensemble des modes de financement, décide de l'ensemble des programmes d'investissement. C'est tout ce qu'on souhaite, qui nous laisse faire. Or, aujourd'hui, c'est quand même les services qui doivent préparer, évidemment, la mise en œuvre des décisions. Et c'est là la difficulté, puisque la commission locale depuis Strasbourg est considérée comme une boîte d'enregistrement. Aujourd'hui, le président m'a écrit en disant ce que vous demandez, je ne permets pas à mes services de vous le proposer. Donc, je ne peux pas réunir une commission puisque je n'ai rien à leur proposer. Moi, aujourd'hui, au niveau du SDEA, je n'ai aucune prise sur les employés. Vous pensez bien que ce n'est pas les élus qui façonnent évidemment l'ensemble des projections financières, sinon nous n'aurions pas besoin des 500 collaborateurs du SDEA. Et je veux revenir sur les 21 emplois, vous avez raison. Mais ce sont 21 emplois qui étaient au Pays de Beach déjà avant. Puisque lorsque le SDEA a repris la compétence, l'ensemble des collaborateurs qui travaillent à la communauté de communes, dans les syndicats d'assainissement, dans les syndicats des eaux, ont été repris dans le cadre du transfert de compétences par le SDEA. Ils sont là. Voilà. Le président du SDEA l'organise. Le maire de Markolsheim. Il y a une réunion d'information des maires qui est à son initiative, qui est programmée lundi à Haute-Villers. Vous en dites quoi? J'ai pas d'avis. Je crois que c'est la démonstration. Je crois que c'est la démonstration qu'on veut nous diriger depuis Strasbourg, contrairement au statut qui donne à chacun des territoires l'entière liberté, l'entière souveraineté, l'entière légitimité d'organiser les programmes de financement, d'organiser évidemment l'ensemble des décisions. Donc c'est la démonstration effectivement que les statuts ne sont pas respectés et qu'on vient nous expliquer ici ce que nous avons à faire. Imaginez-vous que j'aille à Markolsheim expliquer aux conseillers municipaux de Markolsheim ou en Alsace qu'ils ont à faire dans leur territoire. D'ailleurs, vous devriez regarder un petit peu le mode de fonctionnement de Markolsheim. C'est assez intéressant. Je crois que c'est très instructif sur les façons de faire de Monsieur le Président dans d'autres mandats, naturellement. Je ne me permets pas de juger. On va revenir au SDEA. Est-ce que vous prévoyez, est-ce que vous envisagez de quitter le SDEA? La question ne se pose pas. La seule question aujourd'hui qui se pose, c'est celle d'avoir l'ensemble des éléments qui nous permettent de fixer le juste prix en matière de redevance, d'avoir l'ensemble des éléments qui nous permettent de fixer le juste niveau d'investissement et d'avoir l'ensemble des éléments qui nous permettent de décider en toute virginité, en toute liberté, comme le prévoient les statuts. La question de quitter le SDEA ne se pose pas. La question de pouvoir travailler de manière autonome dans les décisions mises en œuvre ensuite par les équipes du SDEA, celle-là se pose, puisqu'aujourd'hui, matériellement, on ne nous en donne pas la capacité. Parce que c'est une volonté de ne pas nous permettre de voter le budget. Nous sommes le 24. Si dans les heures à venir, le SDEA, qui a validé évidemment une maquette financière et budgétaire, dans sa grande globalité, à part l'arrêt des redevances pour les gens qui ne sont pas assujettis à un service d'assainissement. Il valide cette maquette, je convoque l'ensemble de la commission locale avant le 1er avril, nous validerons le budget, nous validerons les orientations et Strasbourg suivra. C'est tout ce qu'ils ne veulent pas. Il est là le problème. C'est votre point de vue, c'est vous qui le dites. C'est le calendrier, vous devrez regarder, c'est le calendrier, c'est les statuts. Prenez les statuts du SDEA que je peux vous envoyer, c'est 700 pages, article 12, article 36 et article 28 qui rappelle que le président du SDEA, M. Fliegerdorfer, n'a que la capacité de mettre en œuvre les décisions de la commission permanente et les décisions de l'Assemblée générale. Ça, c'est les statuts. C'est tout ce qu'on demande. D'ailleurs, j'ajoute, puisqu'on parle évidemment du fonctionnement et de la légalité du SDEA, qu'il y a aujourd'hui un mouvement d'un certain nombre de concitoyens qui ont prévu, et j'en ai informé les élus, et le président du SDEA en a été informé, d'ailleurs il a eu une copie, que si le budget aujourd'hui qui va s'asseoir ou qui va s'appuyer sur des redevances illégales,
le budget est insincère et nous avons aujourd'hui des redevables qui ont fait part qu'ils allaient attaquer ce budget comme ils ont attaqué celui du SIDEM où ils ont d'ailleurs eu gain de cause. Moi je ne souhaite pas valider un budget qui demain va être annulé à la fois par les juridictions et un budget aujourd'hui qui est contraire aux volontés, vous l'avez entendu, des maires et des citoyens qui souhaitent payer le juste prix en fonction du service qui est établi et qui leur est proposé. Donc il va encore se passer, couler beaucoup d'encre et beaucoup d'eau entre le Pays de Biche et le SDEA avant que tout ça soit réglé. En tout cas, merci d'avoir donné votre point de vue. Cette émission, vous pouvez la revoir sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Demain, on fera un focus sur le SIDEM, le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est, et son président Roland Roth sera sur le plateau pour faire le point sur la situation financière. À demain en direct à midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous. Merci.